Voilà, mes chers frères et sœurs, comme je vous disais, donc nous devons d'abord prendre Colossiens 2, versets 4 à 6. Qu'est-ce qu'on nous ajoute aujourd'hui? On nous dit ceci. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont données et abondé en action de grâce. Alléluia. Amen. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, je vous avais bien dit que les enfants doivent respecter leurs parents. Et ces enfants-là, qui respectent leurs parents, vont durer longtemps. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une longue vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne marcheront pas dans le mauvais chemin. Alors aujourd'hui, je voudrais ajouter un autre chapitre en vous disant, voilà, si je vous enseignais de respecter vos parents, c'est pour que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Parce que vous savez, le jeûne d'aujourd'hui, si vous voyez bien, c'est entre 12 et 17 ans. Il faut que vous fassiez attention. Que ce soit le fille ou les garçons, c'est entre 12 et 17 ans où nos corps subissent plusieurs transformations. Et quand on voit son corps en train de transformer, c'est là où on devient fou. On écoute tous les conseils. On gobe n'importe quoi. Mais vous qui êtes là, vous avez cru en Jésus-Christ. Alors ne vous laissez pas séduire par des discours trompeurs. On vous dira quoi? Toi, tu vas à l'église à ton âge. Ne vous laissez pas séduire par ces discours-là. Faites attention. Alléluia. Amen. Parce que bien aujourd'hui, les filles, quand vous allez à Châtelet, vous allez voir. Tu verras une fille de 16 et 17 ans avec une poussette double. 2 enfants. Et vous verrez encore 2 enfants qui sont encore au-dessus comme ça là. Ce sont ces enfants. Il en a 4, 5, 6. Mais quel avenir as-tu? Tu es de l'avenir? Non. Ne vous laissez pas tromper par des discours séduisants. Viens à Châtelet. Viens écouter du shit. Viens écouter de ceci. Tu vas voir, tu vas décoller. Mais décolle avec le Christ, ma soeur. Décolle avec le Seigneur. Parce que quand tu vas décoller avec le Seigneur, tu seras dans le bon chemin. Amen. Mais quand tu vas décoller avec le shit, avec vos trucs là, avec les hachis, ça ne te causera que des ennuis. Ça ne te causera que des ennuis. Alors ne vous laissez pas séduire par des discours trompeurs. Si vous êtes là, parce que vous avez la foi, parce que vous avez choisi un bon chemin, et ce chemin-là, suivez-le. Vous verrez, mes chers frères et sœurs, mes sœurs, vous qui êtes les jeunes là, suivez ce chemin et vous verrez un jour. Vous direz, franchement, j'ai suivi le bon chemin. Regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui quittent l'école, qui ne veulent pas étudier, ils disent, l'école c'est rien. Mais aujourd'hui, c'est que vous devrez savoir. Viens vendre mon frère. Mon frère, viens vendre, viens. Ces jeunes-là, aujourd'hui, ils sont encore jeunes, ils ont la force pour fuir le fric. Mais demain, quand ils auront 50 ans, ils auront encore le courage de fuir? Non.
Avant de devenir même éboueur, il faut savoir lire et écrire. Rien que pour devenir éboueur, ramasser les poubelles, il faut savoir lire et écrire. Et il passe un concours, un examen à la mairie de Paris. Alors, ne vous détrompez pas, mes chers frères et sœurs, surtout vous les enfants. Ne vous laissez pas séduire par des discours, par n'importe quoi. Parce que vous verrez un jeune qui roule avec une BL. Viens vendre, mon frère, tu vas voir, tu gagnes 1500 € par jour. Mais tu vas gagner 1500 €. Mais tu ne sais pas les risques que tu prends. Suivez les informations à Marseille. Il y en a beaucoup qui se font descendre comme ça. À cause de quoi? Parce que quand tu vas commencer à tirer l'argent, des fois tu n'auras pas le temps de oh, j'ai vendu 1500, je vais lui donner encore 1500. Je vais mettre. Mais tu as déjà des problèmes. Demain, tu te fais descendre. Et demain, on dit quoi? On est au service de police. Ne vous laissez pas séduire par des paroles trompeuses. S'il vous plaît, les enfants. Respectez les paroles de vos parents. Écoutez ce que maman te dit. Écoute ce que papa te dit. Parce que papa et maman ne te diront pas va faire du mal. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Christ dit, Paul dit aux Colossiens, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Nous sommes en communion en esprit comment? C'est dans la prière. Je suis chez moi, j'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, j'ai prié, mais il y a quelque chose qui m'arrive comme je dis, je vais prier pour mon frère Xavier, je vais prier pour ma soeur Bébé, je vais prier pour mon frère Anissé. En chair, on n'est pas ensemble. Mais du moment qu'on prie, on est ensemble en quoi? En esprit. Dieu, on ne le voit pas. Le Christ, on ne le voit pas. Mais on est ensemble avec lui en esprit. C'est pour cela, l'Éternel Dieu, par Jésus-Christ, vous encourage. Il dit, bien que je ne sois pas avec vous en chair, mais je suis avec vous en esprit. C'est pour cela, priez sans cesse. Demandez la puissance de Dieu. Demandez le Saint-Esprit qui vous accompagne. Alléluia. Amen. Et Paul dit encore, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Mais Dieu voit votre foi. Pourquoi? Parce que vous êtes là. Tous les dimanches, vous êtes là. Des fois, c'est vous qui réveillez vos mamans. Maman, est-ce qu'on ne parle pas à l'église? Même si maman est fatiguée, mais toi tu es là, tu dis, maman, moi je veux partir à l'église. Mais maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit se réveiller. Alléluia. Tu vois, il y en a une qui dit, soit maman, c'est moi qui t'avais dit de te réveiller. Alléluia. Amen. Donc Dieu voit cette foi-là qui est en vous. Cette fermeté qui est en vous. Ne croyez pas que Dieu ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Ce que vous faites dans vos maisons, ce que vous dites à vos mamans, ce que vous dites à vos papas, Dieu le voit. Et Dieu dit maintenant, je suis avec vous. Même si vous ne me voyez pas, mais moi je suis avec vous en esprit. Alléluia. Amen. Croyez-moi, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, Dieu vous ne le voyez pas, mais Dieu vous voit. Dieu est avec vous. Dieu vous accompagne tous les jours. Parce qu'il voit cette foi que vous avez. Parce que tous les dimanches, vous êtes là. Parce que tous les dimanches, vous les priez. Parce que tous les dimanches, vous chantez pour lui. Et Dieu dit, vous rassure aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais il est avec vous. Acclamons le Seigneur. Et ainsi que vous avez donc reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. Étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Cette parole, mes chers frères et sœurs, vous les jeunes, allez encore la lire aujourd'hui. Vous avez reçu Jésus-Christ. Si vous êtes là, parce que vous l'avez reçu, n'est-ce pas? Parce que vous croyez en lui. Alors, marchez
Chaque fois que vous avez un souci, vous avez un problème, vous allez à l'école, ça ne va pas. Priez, demandez à Jésus. Voilà mon Seigneur, il y a ça qui ne va pas à l'école. Je n'arrive pas à comprendre l'histoire. Ouvre-moi la tête pour que je puisse comprendre l'histoire. Je ne suis pas fort en maths. Qu'est-ce que je vais faire pour être un peu au niveau? Peut-être Dieu vous enverra quelqu'un, un ami, un copain qui viendra. Ah, moi je suis fort en maths. Toi tu es fort en géographie. Est-ce que tu peux m'aider en géographie? Moi je vais t'aider en maths. Pourquoi? Parce que vous avez demandé à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus a vu cette foi qui est en vous. Alors, cette foi-là, ne l'abandonnez pas. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, nous allons encore prendre le livre d'Éphésiens 6. Prenons Éphésiens. Comme dit frère Mabanza, nous les yeux sont devenus un peu le tas qu'on cherche. Alors c'est Éphésiens 6, de 10 à 11. Est-ce que frère Mabanza a trouvé Éphésiens 6, 10, 11. S'il peut venir rapidement nous lire ça pour que nous puissions gagner du temps. Oui, Éphésiens 6, 10, 11. Voilà, frère Mabanza va nous faire la lecture de ces passages. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Paul aux Éphésiens, chapitre 6, le verset 11. 10 à 11. 10 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous avez entendu? Amen. Vous avez entendu? Amen. Il dit au reste, fortifiez-vous. Soyez forts. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Soyez forts dans le Seigneur. Parce que quand vous croyez en Dieu, le diable aussi vient. Il va vous tenter. Vous allez traverser des moments qui sont difficiles. Et si tu n'es pas fort, tu abandonnes la prière. Si tu n'es pas fort, tu dis ah non, c'est pas la peine. Alléluia. Amen. Alors, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Mais quelle est l'arme efficace? Quelle est l'arme efficace, mes chers frères et sœurs? La prière. Donc nous devons nous fortifier, nous devons être forts dans la prière. Car chaque fois que nous avons des soucis, nous avons des problèmes. Fléchissez vos genoux, priez. Car ce que vous croyez être impossible est possible devant Dieu. Alléluia. Amen. Ce que vous croyez est inaccessible, mais Dieu fera ce que ça soit accessible pour toi. Alléluia. Amen. Acclamons la parole. Fortifiez-vous. Revêtez de toutes les armes du Saint-Esprit afin que vous puissiez combattre le mal. Alléluia. Amen. Vous savez, mes chers frères et sœurs, à une époque, nous avons traversé des difficiles. Mais pour combattre le risque du diable, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis dans la prière. Papa Mabanza, il avait des problèmes qui étaient vraiment sérieux chez lui à la maison.
Ses enfants sont tombés malades. Il y en a un autre qui est à l'hôpital, l'autre qui fait ceci, l'autre. Mais il n'a pas fléchi le main. Et tous les dimanches, il était là. Tous les dimanches, il était là, il priait. Parce qu'il croit en Dieu. Et il s'est revêtu de tous les armes pour combattre le diable. Alléluia. Amen. Il aurait faibli, mes chers frères et sœurs. On ne sait pas ce qu'il allait devenir aujourd'hui. Qu'allaient devenir ses enfants. Alléluia. Amen. C'est pour cela, je vous dis, à vous les jeunes, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Aujourd'hui surtout, nous on est presque fini. Mais aujourd'hui le diable vise qui? Vous les jeunes. Le diable vise maintenant vous les jeunes. On va vous montrer quoi? L'argent. On va vous parler du pouvoir. On va vous parler de la réussite. Alors faites attention. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est complètement compliqué. On va vous montrer des trucs. Ah voilà, viens vendre ceci. Voilà, prends ceci. 2 barrettes. Ma soeur, comme toi tu es mineur, surtout, ils vont vous dire, à toi comme tu es mineur, même si le flic t'attrape, tu n'iras pas en prison. C'est bien bon, mais votre casier judiciaire en prend un coup. Comme tu as pris goût, tu vas continuer. À 16, 17, 18 ans, 19 ans, tu commences maintenant à aller en prison. Et en prison, tu vas rencontrer de mauvaises personnes. Et demain, tu deviens un assassin, tu deviens un braqueur, tout ça. À cause de quoi? Parce que tu t'es laissé emporter. Tu t'es laissé influencer. Alors les enfants, c'est pourquoi je vous dis à la maison, écoutez vos parents. J'arrive encore sur ce que j'ai dit. Écoutez vos parents. Je n'ai jamais vu un papa, une maman qui dit à ses enfants, allez voler, allez vendre de la drogue. Personne, j'ai jamais vu ça. Même cette maman, bandit ou papa bandit qu'il a été, je n'ai jamais vu un bandit ou un papa qui a été mauvais dire à ses enfants, suivez mon exemple. Alléluia. Amen. Il vous dira non, moi j'ai fait ce que j'ai fait, mais vous, je voudrais que vous soyez bien. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Si j'insiste sur vous les jeunes, c'est parce que je sais que vous êtes de la génération future. Nous, on va partir. Qui vont prendre ces responsabilités, que ce soit du pays, de l'église, de tout ce qui se passe? C'est qui? C'est vous. Alors ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. La seule chose que vous devrez savoir, c'est de prier Dieu, de savoir ce que je fais, c'est bien ou c'est mauvais. Demandez la puissance de Dieu, que Dieu puisse vous guider. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Ne vous laissez pas séduire par des paroles trompeuses, ni par moi, ni par qui que ce soit, ni par ma bande, qui que ce soit. Suivez Dieu. Moi, je ne suis qu'un homme comme vous. Je suis seulement pour vous transmettre. Mais ne suivez pas, je vais vous dire, oh oui, tu es belle, tu fais ceci, venez chez moi, Dieu m'a dit ceci. Ah non, si Dieu me parle, il va me parler ici à l'église. Pas chez McDonald's. Si Dieu veut nous parler entre moi qui suis votre pasteur et vous qui êtes les fidèles, il doit nous parler ici à l'église, pas à McDonald's. Viens à McDonald's, Dieu m'a donné un message. Mais Dieu vous donne un message à McDonald's. Ne vous laissez pas séduire par qui que ce soit. Ni par moi, ni par celui qui est derrière moi là-bas, ni par qui que ce soit. Oh, je suis votre tonton. Non. Si vous êtes tonton,
les tontons. Surtout les tontons, maintenant, ils abusent beaucoup de nos enfants. De vous, les jeunes, surtout les tontons. Faites attention, ne vous faites pas séduire. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu pour combattre l'esprit du diable. Acclamons le Seigneur. Tout à l'heure, ma fille me parlait d'une histoire qui est sur Facebook. Mais ça nous a révoltés, moi et ma femme. Tout à l'heure, là, en venant à l'église, ma fille me parlait d'une histoire comme ça, là. Un tonton qui drague maman et qui drague encore la fille. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Il y a encore une autre histoire. Vous voyez, ma fille, elle dit ça. Faites attention. Bon, moi, je suis le frère de ta maman, je suis la de ta maman, je connais ton père, tout ça. D'accord, tu connais mon père. Ton histoire, c'est avec toi, avec mon père, mais pas avec moi. Acclamons le Seigneur. Faites attention, surtout vous les jeunes filles. Faites attention. La première chose que vous devrez faire, c'est d'aller à l'école, d'étudier, d'avoir une vie. Parce que demain, c'est votre avenir qui va être en jeu. Alléluia. Amen. Châtelet, Léal, aller en boîte, c'est vrai. C'est comme je vous disais, c'est entre 12 et 17 ans. C'est vous qui c'est là où vous avez la grosse tête. Que vous n'entendez plus rien. Papa vous parle, vous ne voulez pas entendre. Maman vous ne voulez pas entendre. Maman vous parle, vous ne voulez pas vous entendre. Parce que maintenant, tu as la poitrine comme maman. Tu dis que maintenant tu deviens encore une maman. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Alléluia. Vous voulez en même boîte? Finissez d'abord vos études. Ayez une vie. Vous les garçons, faites en sorte que vous ayez un petit bagage intellectuel. Les femmes, il y en a. Comme disait mon père, la femme, il y en a de la femme. Mon père me dit, mon fils, va à l'école d'abord. La femme, il y en a de la femme. Vous comprenez l'expression? Il y en a de la femme, c'est-à-dire il y en a plusieurs sortes. Toutes les calibres, toutes les sortes que tu veux, il y en a. Mais d'abord, pense d'abord à ton avenir. Alléluia. Amen. Nous savons encore, hein? Mais vous êtes de la génération des ordinateurs. Papa, vous n'avez rien dans la tête. Ton fils, ta fille vient à la maison te demander comment est-ce qu'on fait ceci. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu lui dirais que moi, je n'ai pas été à l'école. Aussi longtemps que tu lui dis, il faut aller à l'école. Et toi-même, tu n'as pas été à l'école. Quel exemple tu donnes à ton fils? Vous les jeunes, l'avenir se construit maintenant. Mais la première chose, c'est d'honorer papa et maman. Écoute ton père et ta mère, parce que ce sont ces deux personnes-là que Dieu a choisies pour ton éducation. Mais, chose qui va suivre, ne vous laissez pas séduire par des paroles vaines. Nous vivons dans un monde où le séducteur, diable, le Satan est là. Tu veux devenir riche, même après cette église. Si tu veux devenir riche, il y a de ceux-là qui vont te faire devenir riche. Amen. Mais on dit, la charité bien ordonnée commence par qui? Par soi-même. Moi, mon père, une fois m'avait dit, mon fils, comment expliquez-vous? Ce monsieur-là, il est un gars, il va te donner de l'argent. Mais lui-même,
Il se promène avec un pantalon multicolore. Donc lui, il n'a pas besoin d'argent. Il faut te le donner à toi. Mais lui, il a un pantalon multicolore, c'est-à-dire, ici c'est kaki, là c'est vert, là c'est... Mais comment expliquez-vous ça? Donc lui, il n'a pas besoin d'argent, il veut te le donner à toi. Alors, réfléchissez bien, mes chers frères et sœurs. Réfléchissez bien. Filles, écoutez vos mamans. Les garçons, écoutez vos papas. Soyez attentifs, écoutez vos parents. Parce que ce sont les deux personnes que Dieu a choisies qui vont vous montrer le chemin. Je vous dis une chose très simple. Vous aujourd'hui, vous ne voulez pas nous écouter. Mais demain, vous allez avoir vos enfants, non? Mais si vos enfants ne vous écoutent pas, quelle sera votre position? Voilà la question, allez méditer sur cette question-là. Aujourd'hui, tu ne veux pas écouter les paroles de maman. Tu ne veux pas écouter le conseil de papa. Mais demain, tu vas avoir des enfants. Mais si tes enfants ne t'écoutent pas, quelle sera ta position? Va te poser la question. Parce que papa parle, oh, le vieux là, oh, les vieux, ils sont dépassés, ces gens-là, oh, oh. D'accord. Si tu es un menteur, un jour on va te mentir. Si tu es un voleur, un jour aussi on va te voler. Comme a dit la Jean de La Fontaine, menteur, attends-toi à cela. Donc aujourd'hui, si vous ne écoutez pas vos parents, si vous ne les écoutez pas, les enfants aussi ne t'écouteront pas. Même nous-mêmes, quand on était jeunes, on était des révoltés. Mais aujourd'hui, si on continue, maman va aller, si vous demandez à ces mamans qui sont là, vous dites, moi j'étais une bonne fille, je me conduisais bien. Comme vous aussi, quand vos enfants vous poseront des questions, vous allez leur dire, j'étais bien avec ma mère. Mon œil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est comme je vous ai toujours dit. Aujourd'hui, vous êtes encore jeunes. Mais demandez à vos grandes sœurs là qui ont eu des enfants. Allez demander à vos grandes sœurs. Elles vous diront. J'ai entendu même une qui a dit, ah, total respect pour ma mère. Pourquoi? Parce que ces jours-là qu'elle a été accouchée, elle a vu cette souffrance-là, elle a senti cette souffrance-là. C'est à ce moment-là qu'elle a dit, total respect à ma mère. Amen. Alléluia. Amen. Ces femmes-là que vous voyez, elles vous ont gardé pendant 9 mois dans leur ventre. C'est déjà un signe d'amour. Moi, je vois souvent, hey, maman ne m'aime pas. Attendez. Quelqu'un qui t'a gardé pendant 9 mois dans son ventre, des fois elle était alitée pendant 9 mois, qu'elle ne bouge pas parce que le col est ouvert. Elle ne travaillait même pas, elle ne pouvait même préparer le fou ou soit des secours pour son mari. Et toi tu dis que cette femme-là ne t'aime pas. Bon Dieu, bon Dieu. Allez, tous les enfants, levez-vous. Levez-vous les enfants. Mettez-vous debout les enfants. Levez-vous les enfants. Alors nous allons tous dire aujourd'hui, nous allons demander pardon à Jésus. Pour tout ce que nous faisons, pour toutes les mauvaises paroles que nous disons à nos mamans. Nous allons tous répéter, Seigneur, pardonne-moi. Et je n'ai pas entendu, c'est pas, c'est mou. La voix, la bouche. C'est comme ça que vous parlez chez vous à la maison. Ah, dans cette maison, il n'y a pas de yaourt. Alors nous allons tous dire aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Ma soeur, toi tu ne répètes pas. Je t'ai vu là. Je t'ai vu, ma soeur, je t'ai vu. Alors nous allons répéter tous ensemble. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir.
Les enfants, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ces conseils que je vous donne, c'est gratuit. Si vous respectez vos parents et si vous les écoutez, les conseils qu'ils vous donnent à la maison, vous allez voir quel genre de vie vous allez avoir. Nous, quand on a grandi, vous ici, on ne vous tape pas. Mais nous, qu'est-ce qu'on n'a pas subi? Oui, bon, je sais qu'il y a certains parmi vous qui ont subi des... Oui, je sais. Moi, je ne parle que de moi. Hein. Je ne parle que de moi. Je ne parle que de moi. Je n'ai jamais levé la main sur mes enfants. Jamais. Un jour, mon petit-fils m'appelle, papi, il faut qu'on se parle. Ah, j'ai dit que comme celui-là me dit qu'il faut qu'on se parle, c'est qu'il y a quelque chose. Mais papi, il faut que tu me dises la vérité. Ah. Pourquoi il me demande ça? On s'est vu. Il me dit, papi, tu me dis la vérité. J'ai dit, mais j'ai entendu. Bon, dis-moi ce que tu... Pose-moi ta question. Il dit, papi, dis-moi la vérité. J'ai dit, bon, je vais te dire la vérité. Il dit, mais... Papi, j'ai fait une bêtise, mais papa ne voulait pas me taper. Il m'a dit, je ne peux pas te taper parce que mon père ne m'a jamais tapé. Papi, c'est vrai que papa, comme il est là, tu n'as jamais tapé. Je dis, oui. Ah. Donc papa dit vrai. Je dis, oui. Parce que cet amour que j'ai envers mon fils l'a transmis aussi à qui? À son fils. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Mais par contre, leur maman, elle a une main collante. C'est pour vous dire, mes chers frères et sœurs, vous les enfants, je répète cette question-là, je répète encore cette idée-là, cette thèse-là que je développe. Je voudrais que vous soyez en communication avec vos parents. Vous avez un petit souci, vous avez un petit problème, n'hésitez pas, va demander à maman. Ce sont des femmes qui... C'est vrai, je sais que nos mamans, elles parlent beaucoup, mais elles ont un cœur comme ça, gros comme ça. S'il y a un petit souci, elles ne manqueront pas à vous expliquer quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Regarde un peu comment est-ce qu'elles sont belles, ces femmes. Malgré, ça gueule beaucoup à la maison, mais regarde un peu comment est-ce qu'elles sont belles. Alléluia. Amen. Acclamons la parole. Donc voilà, ne vous laissez pas séduire. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pour tenir ferme contre les ruses du diable, c'est la prière, c'est le jeûne. Comme on nous a dit toujours, prier sans cesse. Il faut jeûner, il faut prier. Alors, pour finir, nous allons revenir encore sur Colossiens 3, 16 et 17. Donc nous allons venir encore sur Colossiens 3, 16, 17. Alors, qu'est-ce que nous lisons? Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Amen. Voilà. Donc vous devrez vous exhorter les uns aux autres. Faites souvent la lecture des psaumes de David, faites des hymnes, chantez, comme font les jeunes ici, ils viennent chanter. C'est déjà une exhortation.
Alléluia. Amen. Donc, tout ce que vous ferez, faites-le au nom de Jésus. Amen. Faites-le au nom de Dieu. Et savez-vous que vous, en tant qu'enfant, vous pouvez prier pour votre papa? Vous pouvez prier pour votre maman. Des fois, votre maman est malade, vous pouvez prier. Des fois, Dieu n'entend pas ma prière à moi, mais Dieu va exaucer votre prière à vous en tant que fils de cette maman. Parce que Dieu voit la tristesse qui est en vous. Et Dieu va vous... Peut-être Dieu n'exaucera pas la prière de papa, mais il va exaucer ta prière à toi. Alléluia. Moi, quand ma femme était malade, moi j'ai prié. Mais qui est venu prier pour moi, pour sa grand-mère? C'est mon petit-fils. Il dit, papi, mais tu laisses mamie comme ça. Pourquoi? Moi, je vais prier pour elle. Et mon petit-fils a prié pour sa mamie. À l'époque, maman s'y m'était venue comme ça, comme une moustique. Parce qu'elle était malade. Mais regarde comment est-ce qu'elle est maintenant. À l'époque, Dieu ne m'a pas écouté, mais il a écouté qui? Quoi? La prière de son petit-fils. Alléluia. Donc vous aussi, en tant que croyant, en tant que personne qui a le pouvoir de Dieu, vous pouvez prier, votre maman peut aussi guérir. Votre papa ne trouve pas de boulot, mais il peut trouver du boulot. Moi je me rappelle une fois, je ne citerai pas le nom, il y a un frère qui est sérieusement malade. Il est sorti de la maladie. Il a commencé son boulot. Mais Dieu m'avait révélé, me dit, voilà, tes papiers, c'est quand ta fille va aller à l'école. C'est à partir de ta fille, par la bénédiction de ta fille, que toi tu vas voir tes papiers. Et cet homme-là a eu ses papiers par la bénédiction qu'il a eu par rapport à sa fille. Alléluia. Amen. Et cet homme-là n'a jamais oublié Dieu, il est toujours là. Et il glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Et il vient toujours rendre grâce à Dieu parce qu'il a vu. C'est par rapport à sa fille. Alléluia. Donc, les enfants, mettez-vous à la prière. Exercez-vous les uns les autres. Quand tu vois une copine à toi, par exemple toi, Rosine, tu vois, il y a ta copine qui est là, qui est faible. Appelle-la. Mais pourquoi tu ne viens pas? Oh non, j'ai des soucis, ma chérie. Je dis bon. Maman, je vais aller à Vitry. Chérie, je vais voir ma copine, je vais aller prier. Ta maman va te donner un ticket. Tu prends le ticket, tu arrives là-bas, vous vous mettez ensemble, vous prenez la Bible, vous priez avec vos mots d'enfant. Ne cherchez pas des trucs compliqués, avec vos mots, parce que Dieu va vous écouter selon vos mots. Et Dieu connaît votre volonté. Il connaît ce que vous avez au fond de votre cœur. Alléluia. N'allez pas prendre un gros dictionnaire pour chercher des mots. Non, avec vos mots, qui sont le plus simples possible. Mais Dieu va vous écouter. Alléluia. Amen. Et voilà, par toi, une âme est sauvée. Par toi, une âme est sauvée. Vous voulez que papa m'attende vienne? Non. Toi, tu as pris le relève. Et demain, Dieu va dire non, celle-là, je peux l'utiliser pour mon ministère. Et tu deviens diaconesse. Qu'est-ce qui nous sauve? Qu'est-ce qui peut sauver quelqu'un? C'est la foi. Parce que tu avais la foi, tu crois en Dieu, tu es parti voir ta soeur, qui est votre copine, qui est votre confidente, vous avez été prié avec elle. Et voilà, la soeur est sauvée. Grâce à qui? Grâce à toi. Grâce à quoi? C'est cette foi que vous avez. Voilà, les enfants, ne vous laissez pas séduire. Suivez cette foi-là. Ni par le pasteur, ni par l'évangéliste, ni par le papa Mili qui est là, dit, ah, moi, je connais l'autre, venez, je vais vous donner, je vais vous faire chanter parce que j'ai une belle voix. Ne vous laissez pas séduire par ça. Oh, tu veux chanter comme Fali Poupa. Mais lui, il va utiliser parce qu'il sait bien que Fali Poupa, c'est ce que votre idole que vous aimez. Viens, moi, je connais comment est-ce qu'on va vous aimer. Et vous allez là-bas, c'est pas Fali Poupa, c'est maintenant c'est toi qui vas utiliser. Alléluia. Amen.
Papa Maton, il va dire, oh Rosine, Dieu m'a parlé pour vous, mais il faut qu'on se voit chez McDonald's. Alors ce n'est pas l'hamburger qu'on va manger, c'est toi qu'on va manger. Alléluia. Faites attention, faites attention. Ne vous laissez pas séduire par des paroles. Ne vous laissez pas séduire par qui que ce soit. Suivez cette voie que Dieu vous a montrée. Respectez-vous les uns les autres. La vie ne nous appartient pas. C'est Dieu qui décide pour nous. Alors nous, ce que nous devrons faire, c'est de suivre la voie, d'écouter nos parents, d'écouter la parole de Dieu, de prier, de demander. Et Dieu agira selon sa volonté. Alléluia. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Mais je voudrais vous demander quelque chose. J'ai proposé 2 jours. Donc, le vendredi ou le mercredi. C'est à vous de choisir. Nous allons tous gêner. Alors c'est à vous les enfants de choisir quel jour vous me proposez pour que nous puissions gêner. Parce que je sais bien que le vendredi, les enfants vont à l'école. Bon, maintenant, aujourd'hui, très souvent, les enfants ne vont pas à l'école. Je crois que vous êtes en repos. Alors, avec le rythme scolaire, je ne connais plus rien. Donc vous avez école mercredi matin. Oui. Donc l'après-midi vous êtes libre. Oui. L'après-midi c'est quoi? Les loisirs. Alors qu'est-ce que vous choisissez comme jour? Mercredi ou vendredi? Rosé, tu veux quel jour? Mercredi. Mercredi? Ok, c'est bon. Ma chouchou, tu veux quoi? Mercredi ou vendredi? Hein? Tu sais pas? Ah non, ça c'est pas une réponse. Hein? Parce que ça tu n'iras pas loin. Dans la vie quand tu dis je sais pas, tu n'iras pas loin. Il faut être décisif, ma fille. Il faut être décisif. Parce que quand tu vas aller dans la vie, à l'école, tu vas aller dans une embauche, on te pose des questions, tu dis je sais pas. C'est pas une réponse ça. Il faut être décisif. Il faut prendre une décision. Maintenant, il faut que vous arriviez à prendre des décisions. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors, qu'est-ce que vous choisissez les enfants? Mettons-nous d'accord. Oui. Vendredi. Vendredi? Non, j'ai une idée. Ouais. Le mercredi pour les enfants et le vendredi pour les gens comme nous. C'est ça. Bon, voilà. Nous allons faire ceci. Nous allons partager en deux séries. Donc, le mercredi, c'est pour les enfants. Et le vendredi, c'est pour les adultes. Parce que nous n'avons pas à peu près les mêmes horaires. Parce que le vendredi, c'est bien pour les adultes, parce qu'il y en a d'autres qui ne travaillent pas le samedi, ils auront le temps de se préparer. Alléluia. Comme ça, le samedi, on est libre à vaquer à d'autres occupations. Donc voilà. Alors, nous allons jeûner le mercredi pour les enfants et le vendredi, c'est pour nous, les grands gaillards. Alors, j'ai préparé 10 pissons. 10 pissons qui vont nous accompagner dans nos prières, dans notre préparation. Quand on jeûne, c'est toujours au lever et au coucher du soleil. On ne peut pas arrêter son jeûne tant que le soleil n'est pas couché. C'est pour cela que vous voyez les musulmans, ils font toujours leur ramadan pendant que le soleil n'est pas vraiment, ne prend pas beaucoup de temps. Tu vois? Parce que on ne peut pas arrêter son jeûne ou un carême tant que le soleil n'est pas couché. Voilà. Donc c'est pour cela que vous voyez les musulmans, ils choisissent toujours la date pour être, disons, en relation avec le coucher du soleil. Sinon, si ça se prend beaucoup de temps, il y a des gens, ils vont crever de faim. Voilà. Donc c'est au lever et au coucher du soleil. Alléluia. Donc voilà. Vous avez un stylo? Oui. Donc, si les jeunes filles, vous n'avez pas un stylo, il y a maman ou papa qui va prendre pour vous, qui vont vous transmettre.
Et si vous n'avez pas comment le temps, donc appelez Maman Simba et vous appelez Maman Simba par exemple le soir, comme elle est le soir à la maison, elle vous donnera le psaume. Donc moi je les ai avec moi ici, je vais vous donner selon l'ordre, comme je les ai établis. Alors voilà. Le premier psaume. C'est le psaume 51. Donc ça, c'est le psaume de purification pour demander pardon à Dieu. Voilà, c'est le psaume 51. Alors, le deuxième, c'est le psaume 6. Le troisième, le psaume 43. Quatrième, psaume 22. Cinquième, psaume 28. Sixième, psaume 57. 57. Septième, psaume 88. Neuvième. Ah, pardon. Huitième, pardon. Huitième, c'est le psaume 131. Neuvième, psaume 30. Et le dixième psaume, c'est le psaume 86. Amen. Amen. Ce sont des choses qui ne viennent que quand Dieu m'inspire et je vous donne. Je crois que ça fait plus de 2 ans, maintenant 3 ans, que j'avais donné encore cette recommandation aux enfants d'aller prier. C'était un mercredi. Donc voilà. Les enfants. Alors je demanderai une chose aux mamans. Le mercredi, n'embêtez pas vos enfants. Vous savez bien qu'elles sont en prière. Le mercredi, s'il vous plaît, laissez les enfants prier, ne les embêtez pas, parce que vous les mamans, donc c'est les jours que vous allez commencer à vraiment embêter les enfants. Alors s'il vous plaît, laissez les enfants se préparer le mercredi, parce que les enfants vont jeûner. Alors le vendredi, les enfants, laissez tranquille le parent, parce qu'ils vont se préparer le vendredi. Alléluia. Donc à chacun son jour. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Alors nous allons nous lever et nous allons prier. Alléluia, 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 Jésus.
Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, notre Sauveur que tu as envoyé, gloire et grâce te soient rendues. Car le moment est venu où je voudrais t'abandonner entre tes mains, cette jeune génération qui te suit, qui croit en ton nom, qui te glorifie jour et nuit. Si je les abandonne entre tes mains, Seigneur, pour que tu puisses les guider, qu'un jour parmi ceux enfants qui y ait des diacres, des diaconesses, des pasteurs, des évangélistes et ceux qui vont te servir. Je le sais bien, Seigneur, comme tu as dit à Jérémie, que depuis le ventre de ta mère, je t'avais choisi et j'ai mis mon onction sur toi. N'a-t-il pas des enfants, des filles, des garçons que tu as choisis qui vont demain te servir, qui demain deviendront de pasteurs, qui prendront la relève quand tu nous rappelleras à toi? Guide leur pas, montre-leur le chemin, Seigneur. Et que cette parole que je viens de leur enseigner soit ancrée dans leur cœur et qu'ils suivent un seul chemin, le chemin qui mène à la vie éternelle. Je le laisse entre tes mains, Seigneur, parce que cette semaine, comme ils ont décidé eux-mêmes, ils seront dans la prière le mercredi. Oui, si tu les assistais, Seigneur, leur donner la force et la joie de te prier, de te demander ce dont ils ont besoin, car tu nous as dit, demandez et je vous donnerai, frappez et je vous ouvrirai. On ne donne seulement à ceux qui demandent. Alors voilà, Seigneur, le troupeau de cette jeune génération, cette génération qui viendra, cette génération du futur, qui servira tes intérêts et peut-être ceux de la nation. Je les laisse entre tes mains, Seigneur, pour que tu puisses les bénir. Sois leur guide, leur maître, montre-leur le chemin, la voie, et ne leur laisse pas dans la tentation. Ne les induis pas au bon vouloir du diable. Car toi tu construis, mais le diable est venu pour détruire. Sois au devant d'eux une lumière qui va leur montrer le chemin. Jésus-Christ, Fils de Dieu, qu'est-ce que je peux demander encore si ce n'est que ta paix soit parmi nous aujourd'hui et demain et dans le siècle des siècles. Amen. 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 Acclamons la parole.